Le mercato s'emballe, et nous sommes là pour vous résumer les derniers rebondissements. Bienvenue dans ce nouveau JT Foot sur Zicon les amis, nous vous espérons tous en forme. Nous débutons les actualités avec un lourd dossier du côté du Real Madrid. Alors que Vinicius Junior est courtisé par l'Arabie Saoudite, le club espagnol prend déjà ses dispositions. La prolongation de l'international brésilien étant au point mort, le Real s'active d'ores et déjà pour lui trouver un remplaçant dans l'effectif. Le Real Madrid a toujours misé sur les transferts galactiques pour renforcer son effectif et l'arrivée de Kylian Mbappé l'été dernier ne déroge pas à cette règle. Associé à Rodrigo et Vinicius Junior, le Français forme un trio d'exception. Mais le trio pourrait ne pas faire long feu à Madrid. En effet, Vinicius Junior ne cache pas son mécontentement face à sa situation contractuelle. Le Brésilien réclame un salaire à la hauteur de son statut, mais la direction madrilène semble hésitante à accéder à ses demandes. Pour compenser un éventuel départ de Vinicius Junior, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur Víctor Gyökeres. Selon Fichajes, le Real Madrid est prêt à investir 100 millions d'euros pour s'attacher les services de Gyökeres. Un montant conséquent, mais qui pourrait être compensé par le départ de Vinicius Junior, permettant ainsi au club de rester dans les clous du fair play financier. Avec Víctor Gyökeres, l'idée du Real Madrid est claire, repositionner Kylian Mbappé sur l'aile gauche, son poste de prédilection, et confier le rôle de buteur à l'international suédois. Cette configuration offrirait un équilibre parfait à l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti, tout en permettant à Rodrigo de prendre plus d'importance au sein du groupe. Reste à savoir si le club madrilène actera définitivement le départ de Vinicius Junior, ou s'il tentera un dernier coup pour le retenir. On continue avec le club parisien qui semble avoir trouvé son prochain numéro 9, un buteur de classe mondiale, capable d'apporter une efficacité redoutable devant le but, Alexander Isak. Depuis plusieurs mois, le PSG est en quête d'un véritable attaquant pour renforcer son secteur offensif. Malgré un repositionnement payant d'Ousmane Dembélé, qui enchaîne les performances de haut niveau en pointe, Luis Enrique veut du renfort. Déçu par l'apport de Randal Kolo Muani, prêté à la Juventus, et par la difficulté de Gonzalo Ramos à s'imposer, l'entraîneur espagnol a jeté son dévolu sur Alexander Isak, l'attaquant vedette de Newcastle, comme le confirme PSG Inside Actu ce samedi. L'international suédois, âgé de 25 ans, réalise une saison impressionnante en Premier League. Avec 19 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, il s'impose comme l'un des avant-centres les plus convoités d'Europe. Des cadors européens suivent également le dossier de prêt, ce qui pourrait compliquer les négociations pour le club parisien. Toutefois, le PSG dispose de solides arguments, notamment sur le plan financier. Le club de la capitale est prêt à réaliser un gros investissement pour attirer Isak, qui est encore sous contrat avec Newcastle jusqu'en 2028. Les Magpies ne lâcheront pas leur meilleur atout offensif facilement, et il faudra probablement dépasser la barre des 100 millions d'euros pour espérer conclure l'affaire. À cette allure, l'avant-centre pourrait bien être l'un des premiers gros renforts estivaux du PSG, apportant une nouvelle dimension à l'attaque parisienne. Si le club parvient à convaincre Newcastle de le céder, Isak aura l'occasion de découvrir un nouveau championnat et de relever un défi de taille en Ligue 1. Les supporters parisiens peuvent déjà se préparer à voir une nouvelle star fouler la pelouse du Parc des Princes. Toujours dans la capitale française, zoom sur le projet à long terme basé sur la jeunesse et le talent, le PSG souhaite conserver ses meilleurs éléments tout en attirant de nouveaux joueurs de haut niveau. Mais dans un marché des transferts aussi concurrentiel, certaines de ces pépites suscitent déjà un vif intérêt en Europe. Parmi les joueurs les plus courtisés, Warren Zaïre-Emery attire particulièrement l'attention des recruteurs. Le jeune milieu de terrain, qui s'est imposé comme un élément clé sous les ordres de Luis Enrique, est suivi de très près par l'un des cadors du football anglais. D'après Sam Maguire d'Anfield Watch, Liverpool est déterminé à tenter sa chance pour attirer Warren Zaïre-Emery dès cet été. Mais cette opération s'annonce particulièrement complexe. Le jeune milieu de terrain a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2029, signe de la confiance placée en lui par le club parisien. De plus, sa valeur sur le marché est estimée à 65 millions d'euros, un montant qui pourrait encore grimper en raison de son potentiel et de sa progression constante. La Premier League reste un championnat attractif pour les jeunes talents, et un défi en Angleterre pourrait à terme séduire Warren Zaïre-Emery. Toutefois, à seulement 18 ans, il semble encore concentré sur son développement au Paris Saint-Germain, où il bénéficie de la confiance totale de Luis Enrique. Pour l'instant, un départ semble peu probable, mais le mercato réserve toujours des surprises. Terminons ce recap de l'actualité foot avec des nouvelles de Lionel Messi qui aurait demandé à ne pas jouer contre Kansas City. Une raison bien particulière se cachant derrière cette décision surprenante. En effet, l'Inter Miami devait affronter le Sporting Kansas City dans la nuit du mardi à mercredi 19 février 2025 pour son dernier match de préparation avant le début de la saison de MLS.
La star argentine aurait exprimé son souhait de ne pas disputer cette rencontre en raison des conditions climatiques extrêmes attendues dans le Kansas. Selon le podcast Mia Total Football, Lionel Messi aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il ne souhaitait pas évoluer sous des températures aussi extrêmes. En effet, la météo prévoit moins 12 degrés pour la rencontre, avec une température ressentie pouvant descendre jusqu'à moins 24 degrés. Un froid polaire qui aurait incité l'ancien capitaine du FC Barcelone à éviter tout risque de blessure avant la reprise du championnat. Face à cette situation, l'Inter Miami aurait pris les devants en demandant un report ou une délocalisation de la rencontre. Une requête difficile à satisfaire à seulement 5 jours du premier match officiel de la saison, où le club floridien recevra New York. Reste à voir si le club parviendra à trouver une solution, ou si Messi devra finalement braver le froid. C'est notre image du jour. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines actus mercato. Rendez-vous demain les amis, excellente journée à tous. Bayern Munich, I think, wanted him, but the offer was not good enough. And I asked him, the club asked him how important it is